Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'Avengers Infinity War et je ne suis pas seul, donc je suis avec Anto et Tom. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Du coup on l'a vu ensemble le Ouais. film. Qu'est-ce que vous en avez pensé en gros, la vie en général? Moi j'ai bien aimé. Franchement par rapport à plein d'autres films Marvel que j'ai vus et qu'ils ont fait avant. Je trouve que celui-là, au niveau de la narration, il est vraiment cool. Il est vraiment bien, il y a vraiment tout ce qu'on a envie de voir en fait. Chaque héros a sa place, a comment on dit, une storyline. Enfin voilà, il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce film. Il y a plein de parties d'histoire qui sont racontées et plutôt bien racontées. Et j'avais peur que ce soit le bordel, et finalement c'est plutôt bien fait. Ouais, moi je suis assez d'accord. Toi qu'est-ce que t'en as Ouais, pensé? assez d'accord aussi. Dans l'ensemble, très très content du film. J'avais peur d'être déçu et que ça soit le bordel aussi avec tous les persos. Au final, non, il m'a bien emmené. On s'ennuie pas pendant 2 heures et ça passe tout seul. Ouais, c'est ça, moi je suis d'accord. Je trouve que vraiment le film est fait pour fonctionner en tout cas. Ça marche vraiment bien. Il y a beau avoir une tonne de personnages, c'est vrai que tout s'imbrique de manière ultra logique et ça marche bien, quoi. Moi, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça plutôt bien amené, franchement. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure à la sortie de la salle, en fait, on suit le méchant. On est avec Thanos Oui, et c'est en le fait, personnage principal. ouais, voilà, méchant. le personnage principal c'est le méchant et c'est bien d'avoir. Mais ça marche parce que tous les autres protagonistes, on les connaît déjà. Et ça, c'est tout le travail de, Ouais, de, il n'y a pas de besoin de Marvel. s'attarder dessus. Voilà, et on tout. n'a pas besoin de leur raconter leur backstory et tout ça, on s'en fout. Ouais. Parce qu'on les connaît déjà. Et du coup, on peut enfin, parce que je trouve que c'est pas assez souvent le cas dans les films, s'attarder sur le méchant et vraiment raconter son histoire. Ouais, puis on a un vrai méchant, c'est avec une Ouais, vraie voilà. psychologie et une vraie Voilà, profondeur. exactement. Ouais, Et c'est pas le quelque nouveau chose Dark qui- Vador quand même. Non. Il y Non. avait le réalisateur les réalisateurs qui disaient ce que serait ça, c'est vrai. voilà, ce serait le nouveau Dark Vador. Bon, Non. c'est pas Dark Vador non plus, mais c'est vrai que on comprend ses motivations et Ouais, et puis finalement, il est pas méchant en fait. hmm, C'est pas un méchant quoi, au sens comme on l'entend, qui est le mal, vraiment le Ouais. côté Là, démoniaque. il a une du- vraie histoire, on comprend pourquoi il fait ça. enfin, on a beau comprendre, c'est pas non plus des actes de bonté qu'il veut Non, faire. non. Mais au niveau de l'histoire, je veux dire, on arrive bien à comprendre ses motivations, quoi. Ouais. On prend pas forcément son parti, Ouais, mais tu vois, mais on comprend pourquoi il a fait ce chemin-là, quoi. mais contrairement à certains méchants dans certains films de super-héros, je pense à Zod dans Man of Steel. Ouais, c'est Zod, c'est ça. Zorg. Bah Zorg. non, Zod. c'est Zod. Zorg, Zorg, c'est- c'est Toy Story et le cinquième élément aussi. aussi. Mais en tout cas, ce méchant-là, moi, je pouvais être de son côté, tu vois, parce qu'il avait été programmé pour, enfin bref, tout ce qu'on a vu dans le film. Et là, par contre, Thanos, malgré toute la compréhension que je peux avoir envers ses actes et ses agissements, je peux pas non plus me ranger de son Non, mais côté. il fait ses propres choix et il les assume même de toute façon. Après, voilà, ça reste quand même le gros méchant de l'univers Marvel, même dans les comics et tout. Donc voilà, on sait qu'il est forcément néfaste, mais mais il assume ses choix. Il va dans le mal et on sait pourquoi il y va et on comprend pourquoi il y va. Dans l'histoire, on arrive à comprendre ça, quoi. Et puis pour revenir sur les autres personnages, du coup, parce qu'il y a quand même tous les autres héros du Marvel Universe. Comme je disais au tout début, moi j'avais peur que y en ait qui passent un peu à la trappe et tout ça. Il y en a qui sont un peu passés à la trappe. Il y en a, quand même. il y en a Non, mais un là, ils ont ou- tous leur place. ils ont tous quand leur même. place, tu vois, Même dans le- si certains plus petits que d'autres, mais je veux dire, ils ont tous leur place, Ouais. on comprend. Enfin non, moi, Rocket et Root, je suis C'est ce dégoûté. qu'on a dit, ça. Moi, je suis dégoûté. Ouais. Rocket et ce que Root, t'avais dit. non. Même au niveau de l'humour, Rocket, c'est celui qui me fait le plus rire dans les Gardiens. Là, il est un peu- Et voilà. là, non, je l'ai pas trouvé très drôle, quoi. Moi c'est Drax que j'ai trouvé plutôt drôle alors que je l'avais détesté dans le deuxième Gardien de la Galaxie. Je trouvais qu'il tuait le film avec son humour. Il y en avait il y un en a- peu trop, ouais. il y en C'était avait un un peu peu trop, prétextarien. Et là je trouve qu'il est plutôt bien maîtrisé. Mais dans l'ensemble, l'humour, c'est ce que tu me dis aussi, l'humour est bien dosé, je trouve. C'est qu'il y a toujours les points d'humour fidèles à Marvel, mais il n'y en a pas trop comme dans certains films on a pu avoir, quoi. C'est vrai que Il y en a C'est- beaucoup, mais il est bien, comme tu dis, maîtrisé, il est Ouais. bien placé, bien distillé. l'humour est bien dosé et correspond à chaque perso. C'est-à-dire que normalement, tu as les moments avec Spider-Man qui a ses petits trucs d'humour qui sont pas le même que Drax, justement, ou que Thor. Chacun garde son trait d'humour. Et, Ouais, non, mais- et c'est bien dosé du coup. Et puis pas ça trop plat, fonctionne, quoi. ouais, voilà, ça fonctionne bien, tout s'imbrique bien, je trouve, Mm. dans ce film. Je trouve que voilà, là on voit tout le travail
qu'ils ont fait Fait sur 10 ans. ces 10-15 dernières Ouais. années. quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'avec tout le travail qu'ils ont fait, bah, du coup, ils peuvent faire un film de super-héros qui ne se concentre pas sur, comme Justice League, bah, d'où vient Aquaman, d'où vient Cyborg, d'où vient Flash, quelles sont leurs motivations T'as en pas 2 besoin scènes. parce qu'on les connaît tous, Voilà, on les et connaît que- tous. Donc quand on arrive au Wakanda, bah, on arrive au Wakanda. On n'a pas besoin de nous dire que c'est un état souverain, qu'il était caché du monde et tout. Tout est déjà dit dans les films d'avant. Donc ça, c'est vraiment la force qu'ils ont, Marvel, selon moi. Ouais, et puis c'est vrai, oui, et puis c'est la force du film, je pense. D'avoir Ouais. réussi à. Parce qu'il a des défauts, mais il a quand même réussi à imbriquer tous ces différents univers qu'ils ont mis en place et Ouais, ça Et- fonctionne, et ça quoi. fonctionne. C'est ça, ça marche. ça fonctionne. Au niveau de la narration, t'es pas perdu, C'est comme tout amené à ce film-là. hein. De toute façon, tu sens qu'ils l'ont pensé aussi depuis un moment. Parce que c'est vrai que tous les petits indices qu'on a eu, même dans les scènes post-génériques de chaque film et tout, nous amènent à ce film-là. Et Ouais. ça, c'est fort. Quoi. Bah, depuis Avengers 1. Ouais, puis on n'est pas déçu du méchant. Pour une fois, voilà, il a du charisme, il Mm. a la personnalité, comme on disait tout à l'heure. Et Et qu'est-ce que vous avez pensé des scènes d'action? alors pour moi, c'est un des premiers hicks. Alors je trouve que dans l'ensemble, ça passe bien. Mais il y a 2-3 moments où bah, on le sent, quoi, que c'est du CGI, on sent les effets spéciaux, on sent tout ça. Et en fait, tu le sens même au niveau de la réalisation, quand ils se mettent à filmer de très près, des fois, où tu comprends pas forcément l'action en elle-même, tu Oui. comprends qu'ils sont en train de se battre, tout ça. Quand on regarde un film dans une salle de cinéma et qu'il y a beaucoup de mouvements, on sait que l'image a un peu du mal à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, vas-y, il y a 3 semaines sortait Ready Player One, quoi. Et, Ah, ouais. je suis désolé. Enfin, Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à Ouais. voir. Mais moi, au niveau des scènes d'action, j'ai trouvé ça un petit peu surcuté. Ouais. Je trouvais que voilà, ça allait un peu trop vite. On nous envoyait beaucoup de choses à l'écran, beaucoup d'informations C'est ça, il y avait et du mal pas à le temps de suivre. les analyser. Puis beaucoup de mouvements, la caméra est toujours en train de trembler, etc. Donc, tu vois, par rapport aux scènes d'action dans Captain America 2 et Civil War, que j'avais trouvé beaucoup plus lisibles, et c'est étant donné que c'est les mêmes réalisateurs, je me suis dit, bah voilà, j'ai confiance en l'action, je sais qu'elle va être belle, lisible, carrée, et qu'on va bien ressentir l'impact des coups que se donnent les personnages. Bah là, non. Moi, j'ai été un petit peu déçu aussi au niveau des scènes d'action, ça a de la gueule, et c'est bien mis en scène. Les personnages utilisent à fond leurs capacités, ils combinent bien leur... leur pouvoir. Ouais, enfin, voilà, c'est ça. Mais au final, je sais pas, j'avais pas ce sentiment de... de violence. Voilà, de violence, merci. C'est ça. Oui, bah, c'est aussi le côté Disney, Marvel. Alors, j'ai été plutôt agréablement surpris qu'il y ait des morts, tout ça. Enfin, parmi les gens qui se battent, les soldats et tout ça, on voit des morts, même parmi les humains qu'on voyait pas forcément Ouais. dans les autres. C'est pas forcément salement fait. C'est-à-dire que même les morts restent propres. En Oui, général. voilà. La manière dont c'est c'est filmé. c'est là où je voulais en Après, venir. sans c'est- dire comment se passent les morts, mais la manière dont c'est filmé, c'est très propre, très lisse, t'as pas de trucs C'est ça, il n'y a pas de sang. y a réaliste pas- ou enfin, violent, voilà, quoi. c'est ça. Donc on garde quand même un côté, pour la classification, assez propre, quoi. Ah, moi, je trouve pas ça dérangeant, hein, que ce soit pas violent. Non, c'est pas dérangeant, moi, mais c'est plutôt la pour sentir brutalité qui me l'impact. manque. Ouais, mais ça va avec pour moi. C'est-à-dire que la brutalité, tu l'as pas non plus, là, justement. Tu vois, et je trouve que il pourrait ça aller dans le gore, d'en montrer plein de sang, mais quand je dis la violence, c'est aussi la brutalité, c'est l'impact que ça peut donner. On a pas mal pour eux, quoi, Oui, en voilà, fait. c'est ça. Voilà, c'est C'est ça, ça. t'as tout résumé, on Mais, a pas mal pour eux. Du coup, t'es moins impacté par leur combat et qui s'en sortent ou pas, finalement, t'es moins atteint aussi, quoi. Après, moi, sur les scènes d'action, je trouve qu'elles sont bien dosées dans le film. C'est-à-dire que t'as pas, comme on avait dit, certains films, t'as les grosses scènes d'action au début, puis après t'as plus rien, ou alors là t'as juste la grosse scène de fin, et puis pendant tout le film t'as rien. Là, je trouve qu'elles sont bien dosées. Oui. Et vous l'avez dit aussi, qu'elles correspondent bien à chacun des persos. Chaque perso a sa place dans le combat et tu sais pourquoi il est là. Et ça, c'est bien aussi. Je trouve qu'il n'y en ait pas qui prennent le pas sur l'autre ou autre, quoi. C'est bien dosé. Ouais, c'est vrai et puis pour te rejoindre et pour compléter aussi, c'est vrai qu'ils ont gardé les scènes d'action les plus impressionnantes pour la fin. Et en soi, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui mettent la scène d'action la plus impressionnante au bout de 20-30 minutes. Et au final, ce qui se passe derrière, je pense à Ready Player One, Mad Max Fury Road, pour moi, c'est les premières scènes d'action du film, elles sont bien meilleures que ce qui suit. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, du coup, là, on vous a donné notre avis général. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, spoiler dans 3, 2, 1. Si t'as pas vu le film, casse-toi! Alors, La pierre de l'âme! la pierre. Bordel! Ah, je suis déçu! Je suis déçu! Ça sort tellement de nulle part! Alors que on disait tout à l'heure que justement le film était basé sur toutes les histoires d'avant et qu'il utilisait chaque socle que les films d'avant proposent. Même Black Panther, alors qu'on n'est pas trop fan. Et là,
la pierre de l'âme qui a suscité tellement de rumeurs, tellement Ouais. de théories. On l'attendait tellement que ouais, là du coup on est un peu Bah déçus voilà, elle ça sort arrive un de- peu de tout savoir seul. Quoi. où est-ce qu'elle est, finalement où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se trouvait depuis le début, C'est ça. même si, enfin voilà. Mais il y avait plein de théories, c'est ça. Exactement, ouais. Il y avait plein de théories sur. Et en fait non, là Elle on pouvait découvre être. que c'était sur une carte que que Gamora Mm. a brûlé et Ah, c'est la voilà, seule c'est qui a le secret quoi. Donc du coup Voilà, super, ouais. génial. Et tout ça, voilà, amène en plus à une scène qui est pas géniale, justement. Crâne rouge, il en fait, revient, ce qu'on il sort disait, de nulle voilà, part. c'est que c'est un segment de l'histoire qui est c'est bourré vraiment- d'incohérences. Ouais, les 10 minutes d'incohérence. Les 10 minutes de pause. On savait pas on savait pas où caser la pierre de l'âme, alors du coup, Ouais. bah tiens, on l'a mis là. Mais ouais, je trouve que c'est prétexte à avoir la scène un peu entre Gamora et Thanos. Pour moi, ça sert qu'à ça. T'as Crâne Rouge qui est là, alors que c'est juste la dernière Ouais. personne à laquelle je m'attendais. Ouais. Non mais c'est ça, tu c'est vois. quand tu vois le truc, tu te dis Voilà. qu'est-ce que c'est que cette entité, C'est ce ça, machin, et finalement tu vois que c'est Crâne Rouge sous la T'as Gamora capuche. qui dit qu'elle était envoyée par Thanos pour chercher la pierre orange, alors qu'en fait dans Gardien de la Galaxie 1, elle rencontre Star-Lord parce qu'elle veut lui piquer la pierre, c'est la Oui, mais violette. après, tu vois, donc, ça je voilà. me dis que c'est aussi sa mission générale de chercher les pierres. Ouais, de base, Thanos dans les Gardiens de la l'envoie Galaxie chercher 1, elle toutes les dit j'ai pierres. été envoyé par Thanos pour aller chercher cette C'est pierre-là. ça. Et là, elle dit en fait, Ça Thanos aurait m'a dû être envoyé précisé chercher. plus tôt, sinon là ça peut pas fonctionner. Enfin, j'ai c'est trouvé que sorti de tout nulle était part. un peu prétexte, on savait pas quoi faire, et Mm. du coup, bah, on l'a casé comme ça, on l'a Ouais. casé là, quoi. C'est un peu Ouais, dommage, c'est je ça. trouve. Et toi du coup tu voulais revenir sur la scène du début. Ouais, la scène du début, bah moi qui m'a marqué parce que je l'ai pas trouvé géniale en fait. Bah, voilà, normalement la première scène d'un film, c'est celle qui t'emmène, qui te fait rentrer dans un film et ça. Et en fait, moi je suis rentré dans le film une fois que cette scène-là terminée. C'est à partir de la fin de cette scène-là, une fois qu'elle était passée, tout ça, que j'ai commencé à rentrer dans le film. Cette première scène où en fait donc moi j'ai pas vu Thor Ragnarok, mais qui apparemment reprend Et la suite directe. Ouais. et la suite directe de Thor Ragnarok, où on arrive dans un vaisseau, donc le vaisseau de Thor, qui a été attaqué. On se retrouve on arrive où il y a Thor à terre en sang. Voilà, donc on se dit putain, pour mettre Thor à terre, il faut quand même y aller, le mettre en sang et tout ça, parce que c'est quand même des dieux, donc normalement, Ouais, on comprend pas. c'est pas une droite de base qui le met en sang. Et t'arrives au milieu de cette scène, on en discutait avec Anto, et tu as envie de savoir ce qui s'est passé, Ouais. et tu ne le Tu sauras le comprends, jamais. en Tu fait, le c'est comprends, sous-entendu c'est- qu'ils se bien sont pris une sûr. raclée, mais tu te dis ça arrive un peu de n'importe Le film comment. commence avec une ellipse en fait. Voilà, Ouais, c'est ça, mais c'est c'est ça. ça, Ils ont en fait, déjà c'est ellipsé que- une partie du truc. Oui, alors à la fois ça reprend exactement dans le même lieu où on finit Thor Ragnarok, donc ça le lien il est fait et tant mieux, tu vois, mais tu te dis ouais, il s'est passé un truc là et je sais pas, juste un affrontement, si Thor s'est pris une raclée, j'aurais juste aimé la voir, tu vois, Ouais. tu vois. Bah ouais, c'est ça. Et Et le puis, truc- et puis là, je serais rentré dans le film. Ouais. Là, tout de suite, on me montre à quel point Thanos est dangereux. Enfin, même si là, tu le comprends parce Là que tu le Thor est à comprends terre. pas. Mais là Et c'est parce ça. qu'il se fait Hulk aussi quand même. Ouais, mais c'est Oui. ce qu'on dit, tu vois, le truc aussi incohérent, c'est ça qui nous avait fait marrer aussi, c'est que Hulk, t'as Thor à terre, t'as Heimdall qui est. Enfin, tout le monde agonise et tout. T'as Loki qui fait son petit speech, et on a Hulk, et là t'as Hulk qui débarque quoi. Oui, Il ça fait était bien où 10 pendant minutes 10 qu'il minutes là, le Ouais, Hulk voilà, c'est ça. Genre, c'est pas le Sorti truc de que nulle tu part. caches dans un placard quoi, le truc. Ouais, est puis quand même même, il a assez dû être balèze, là tu vois. pendant la bataille, j'imagine. Enfin, il a Ouais, dû se ouais. battre. Donc, enfin, Je donc- pense pas qu'il était dans son lit et que Voilà. voilà. Non, c'est et ça. puis tu vois, là il y avait le personnage aussi que j'aimais beaucoup, c'était la Valkyrie, tu vois. Ouais. Et là c'est pareil, elle était avec eux dans le vaisseau si je me souviens bien, et là pareil, elle est plus là quoi. Donc, genre, Elle a totalement ils sont tous disparu. fait Heimdall pareil. Enfin, il y avait quand même des bons guerriers dans ce vaisseau, Ouais. tu vois. Bah, c'est comme euh, aussi dans Thor Ragnarok, t'as tous les amis de Thor qui meurent Ouais. d'une manière ouais, hyper rapide, genre tout, c'est comme bon, ça ils sont quoi. tous morts. Donc quoi. c'est peut-être ce qui lui est arrivé quoi. Ils induisent Ouais. qu'elle est morte dans la bataille sans la montrer. Mais du coup, c'est vrai que tu prends la scène en Ouais. cours, comme si tu sais pas ce qui s'est. Tu prends une discussion en cours, quoi. Tu sais pas ce qui s'est Mais même, passé. J'ai l'impression qu'il y a, dans mon souvenir, qu'il y a un plan séquence au début qui est pas très bien maîtrisé. On arrive donc c'est très silencieux. En fait, c'est plus de la comment on dit de la contemplation. Mm. On contemple ce qui est cette scène. Et la caméra bouge sans arrêt, mais sans arrêt. On a un plan justement sur Thanos avec Thor au premier plan qui est blessé et Thanos dans le fond. Où Thanos a tout le haut de la tête coupé par le cadre. Alors, ça se règle au fur et à mesure de la scène, mais moi vraiment en scène d'intro et en plan d'intro,
j'étais vraiment genre Le seul point positif, je trouve, que de cette scène, c'est qu'en un instant, tu comprends la puissance de Thanos. Oui. Parce qu'il Oui. éclate Hulk, parce mais qu'il se juste, fait Hulk et mais juste facile en plus, quoi. Et Oui, et ça, là, tu ouais. comprends, tu dis, ok, bon, et puis quand son il a mis Thor et Hulk à terre, bon, le mec, c'est pas rigolo. C'est la C'est ça. seule. laisse-le seul truc s'amuser de avec la Hulk, scène. dit son C'est son ça. acolyte. Ouais. Alors, Il y a un autre moment où on voit la puissance de Thanos, c'est à la fin. Ouais. Aussi. C'est quand il claque des doigts, que la moitié de l'univers est tué, Mm. et que on voit plus de la moitié des super-héros mourir. Enfin, cette scène-là, dans un sens, elle fonctionne parce elle que fonctionne bien, narrativement, bah, on est dedans, on est alors moi, j'ai investi, mis un on est avec petit les moment à personnages. comprendre quand même qu'il l'avait fait. Mm. En fait, Ouais. le moment où il le fait, j'avais pas compris qu'il était en train de faire ça. Ok. Ouais. Voilà, sur le moment. Mais bon, après, tu le comprends très très vite. Hein. Bah, t'as la petite Gamora dans Voilà, dans c'est sa ça. vision qui dit tu l'as fait, il Ouais. dit oui, qu'est-ce que Voilà. ça t'a coûté tout, donc tu comprends que. Oui. voilà, Ouais. mais moi, j'ai le Mais premier moi, en fait, qui part, je en crois fait, que c'est le soldat de l'hiver et j'ai pas compris au Mm. début Ouais, ce qui lui arrivait. voilà, ça. moi aussi, voilà, J'ai c'est dit, pareil. tiens, Parce que moi, en fait, Et à quand lier Gamora- l'action quand il y a à cette ça, scène avec la jeune Gamora, je me suis dit, en fait, il l'a fait. Oui, il a réuni toutes les pierres. Et ça Ah lui oui. a tout coûté. Parce qu'évidemment, il est tout Bah seul, oui. il a plus sa fille et tout ça. Enfin, moi, c'est quand même ça que je l'ai compris Ouais, sur le ouais. moment. Et après, tu vois le soldat de l'hiver qui s'évapore, tout ça. Mais ça au début, j'ai J'ai pas pas- compris voilà, au moi début aussi, j'ai pas l'effet. compris C'est ce qui se après que passait. tu fais le lien, tu dis ah oui, ok. Puis moi, il y a quelque chose aussi qui m'a empêché de m'investir émotionnellement dedans, c'est que les personnages qu'ils font mourir, c'est uniquement les nouveaux Avengers. Ouais. Enfin, C'est ça. Captain America, Toute la Iron nouvelle Man et génération. Thor et Bruce Banner restent en vie. Même Natasha Romanoff. Ouais. Et Ouais. Black Panther meurt, Spider-Man meurt, Doctor Strange Bah, meurt. c'est ça, c'est enfin, que les persos dont on Oui, tous sait les- qu'il tous va les y avoir gardiens. une suite, parce Ouais. qu'on sait qu'il y a un Spider-Man 2, un Black Panther 2 et tout, ils Ouais. disparaissent, alors du coup on n'est Sauf pas affecté, Raccoon. on se dit. Enfin, sauf on le. se dit, J'appelle ouais. Raccoon, j'aime bien. Raccoon. Bah, Raccoon Rocket, on mais- se dit clairement ça n'a pas d'impact puisqu'on sait qu'ils vont revenir. Ouais, Donc déjà c'est on ça. se dit dans le 2 on sait qu'il va se passer un truc qui va les faire revenir. C'est ça. Et je trouve que ouais, ça aurait été assez intéressant d'avoir un Iron Man ou un Captain America parce que ça aurait mis le doute justement de se dire Mm. ah ouais ok parce qu'on sait que les contrats se terminent etc. On aurait pu se dire ça quoi. Mais là, on sait Alors qu'il y a que les là suites. le plan le dernier plan c'est enfin pas le dernier du film mais le dernier plan on les voit là c'est eux 6 c'est les 6 originaux quoi. Mm. C'est Thor bon t'as pas Iron Man qui est remplacé par War Machine mais Iron Man il est sur une autre planète donc en fait ouais t'as vraiment les 6 qui sont là. Alors, moi, sur le côté Et- émotionnel, il y a une mort qui m'a. que j'ai bien aimé. Ouais. C'est celle de Spider-Man. Ouais, Spider-Man. J'aime beaucoup la façon dont il meurt, le côté justement ado qui insouciant Qui a peur. Ouais, et qui ouais. d'un coup a peur parce que bah ouais, il sait que bah, Mhm. il a 16 piges et qu'il va Le mourir carré. quoi. Et cette mort là je l'ai bien aimé. Les Ouais, autres ouais. sont un peu insignifiantes je trouve. Voilà, ils s'évaporent. Avec et le petit mot de Doctor Strange, Oui. histoire de dire je sais ce qui Ah va ouais, se passer. je sais ce qui va se passer parce que Doctor J'ai plus Strange 14 millions de futurs et Ouais, j'ai c'est dit ça. qu'il n'y en avait qu'un seul. où on Et gagne. comme par hasard, je Oui, donne parce la que pierre Doctor verte. Strange, Tu c'est te ça. dis, c'est un Doctor peu- Strange finit par donner la pierre Alors qu'il a expressément dit qu'il Il y ne avait la qu'un- donnerait pas. ouais, ouais. qui préférait que tout le Ouais. monde meure plutôt que de la filer. Donc, Et qu'il a dit qu'il n'y avait qu'un seul futur sur 14 millions et quelques qu'il a vu qui fonctionnait. Et il donne la pierre, donc je pense qu'il savait un peu ce qu'il faisait. Quoi. Ouais, je pense. oui, c'est ça, parce qu'il dit que c'était le seul moyen. Donc, C'est ça. donc ça, le t'imagines truc. que voilà, il faut laisser Thanos gagner maintenant Ouais. pour pouvoir le battre plus tard. C'est ça. C'est un peu l'idée. oui. Après ça, ce sera Avengers, on connaît pas le titre, dans un an. C'est ça. Dans un an. Apparemment, le titre, j'ai vu comme quoi le titre était pas. Pas ouf. Allait ouais. pas nous faire kiffer. Quoi. Ah ouais. Je sais pas. Ouais. Enfin, en tout verra, cas, mais- pas celui qu'on attendait. Ce sera La New mort de Avengers. Thanos. Non, ce sera New Avengers. Moi, Ouais, je je jette sais mon pas. billet que c'est New Avengers. Ouais. Tu crois déjà Parler spoil. Pour parler spoil, pour Pour continuer parler à spoil. parler T'avais spoil. évoqué la puissance de Thanos. Ouais, la puissance de Thanos, je trouve que elle est pas assez ressentie. Tout à l'heure, on parlait de la brutalité des coups. Et bah effectivement, moi, je trouve qu'il n'est, je dirais pas qu'il est pas assez méchant, mais en tout cas, quand il frappe les Avengers, on sent pas qu'ils ont mal, on sent pas qu'ils sont en train de souffrir, et surtout, il ne frappe pas pour tuer. À aucun moment, il va prendre un Avengers pour le buter, quoi. Et ils arrivent tous vers lui, eux, ils veulent lui faire la peau, et même s'ils arrivent à 5, qu'ils arrivent à le piéger et tout, le mec, il a beau à la fin se défaire du groupe et les cogner un par un, il ne frappe pas pour tuer, alors que c'est quand Il en même défonce des pas. ennemis, quoi. Ouais, mais ça fait partie du personnage. En fait, moi, je trouve que c'est une des grosses réussites de ce film, c'est qu'on voit le pourquoi du comment par rapport à Thanos. C'est-à-dire que, en fait, le personnage principal de ce film, c'est Thanos. Oui. Et c'est ça que j'aime dans ce que j'ai bien aimé. Et je trouve que c'est un point positif, c'est qu'on comprend ses motivations. On prend le temps de nous expliquer pourquoi il fait tout ça, d'où ça vient, et ça donne du coup beaucoup plus de profondeur à ce personnage qui est déjà assez badass de base parce qu'il est très fort et tout ça. Et en plus de ça, maintenant il a une vraie personnalité, il a un vrai but.
ce qui manque parfois à beaucoup de méchants, surtout dans les films de super-héros, Ouais. où on sait que ça va faire valoir parce qu'il va se faire éclater à la fin et que voilà. Ou alors il n'y a carrément pas de méchant, genre Thor, tu vois, le premier Thor où c'est le gros. Son frère. Enfin, c'est Loki, mais. Et le gros méchant à battre, c'est une sorte d'énorme robot Ouais. dégueulasse. Enfin, voilà. Là, on a enfin un vrai méchant iconique. Même c'est ce qui fait les vrais méchants aussi, c'est qu'en général les vrais méchants on les aime, Oui, soit parce qu'on comprend, on s'identifie un peu à eux, soit parce que c'est des mecs hyper badass, tu vois. Mais et du coup je pense que moi je l'ai pris comme ça, comme un parti de, on va pas en faire un gros méchant tout de suite, et vaut mieux qu'on le fasse presque apprécier, enfin que les gens s'attachent à lui, voilà, pour que dans le 2 pardon, si là ils en font vraiment un gros badass et le mec qui parce que dans le 2, le but ça va être ultime, c'est de l'abattre, donc je pense que le mec il va distribuer des coups, et je pense que là du coup il pourrait en faire une grosse machine de guerre dans le 2, tu vois. Et du coup le 1 t'apprends à l'aimer et à l'apprécier, c'est t'as ça. envie de le retrouver, et après quand tu le retrouves, voilà, le mec c'est un connard. Alors si c'est un connard dès le début, limite Et puis, tu te dis c'est- bah qui crée, je m'en ai rien à foutre. tu ouais, vois. mais moi je suis totalement d'accord. Enfin, là, on cherche clairement à l'humaniser dans ce film-là, avec justement son but. Son but étant d'éradiquer la moitié de la population de l'univers, mais dans un but qui est pour lui humanitaire. Oui. Ouais, c'est une sorte de fanatique, le mec il dit il faut que l'univers retrouve son équilibre, et pour ça bah c'est je vais en enlever la moitié quoi. Mm. C'est ça. Ouais, mais moi j'étais pas en empathie avec lui pour autant. Non, Non, pas de l'empathie. T'es pas en empathie. Ah non, parce que ce qu'il Mais- fait c'est abject, mais bien sûr, c'est T'es contre voilà. lui. Mais tu en tout comprends. cas, Mais Enfin, tu comprends. Enfin, ça en tout en cas, on rend quelqu'un t'explique. d'humain, ouais, où le mec il te dit bah moi j'ai des valeurs et je les défendrai jusqu'au Voilà, bout. c'est Après ça. Et c'est des valeurs de psychopathe, tu vois, on en mais revient à mais en pourquoi tout cas- il bute pas, en fait, il y va pas pour tuer. Ouais. C'est parce qu'en fait, lui, dans son schéma de pensée, son but, c'est, oui, d'éradiquer la moitié de la population, mais de manière totalement impartiale. ouais, ce C'est qu'il dit, vraiment de faire moitié, il et le dit de c'est manière aléatoire. De quoi. manière aléatoire. En fait, le fait qu'il est aléatoire, c'est qu'il n'y a pas de choix personnel, et à partir du moment où il tue quelqu'un, si jamais il en venait à tuer quelqu'un, bah du coup ça sera un choix personnel, et voilà. Et du coup Oui. là lui son objectif c'est de laisser les choses totalement, l'univers en fait il faut laisser l'univers se faire presque tout seul, tu vois, donc de manière aléatoire, et du coup il laisse donc il porte pas le coup final quoi. Les deux seules personnes qui tuent c'est Loki, c'est pour avoir la pierre bleue parce que c'est Loki qui la détient, et le deuxième c'est Gamora. Gamora. Et Et pour c'est aussi pour avoir de la l'âme. pierre. Donc Et les deux seules Vision. personnes qui tuent, Il et tue Vision. Et il aussi. tue Enfin, Vision. pour avoir la trois. pierre. Mais du coup, les trois personnes qui tuent, c'est pour avoir C'est la uniquement pierre pour avoir la pierre. à Sinon, chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Il participe à aucune bataille, il tue Ouais. même pas un petit personnage comme ça. alors qu'il Ouais. pourrait quoi. Enfin, Oui, tu vois. voilà, enfin, surtout que ça se finira en 5 minutes. On a Ouais, vu c'est qu'il ça. pourrait largement quoi. Ça, il prend puis- Spider-Man et Star-Lord dans Ouais. chaque main et Ouais, il voilà. les écrase et voilà quoi. Oui. Après, moi, je trouve qu'on ressent quand même sa puissance, et comme on a discuté tout à l'heure, à travers justement l'utilisation des pierres. C'est qu'à Oui. chaque fois qu'il récupère une pierre, Ça c'est cool, c'est que tu Il vois le utilise son pouvoir pouvoir. il directement. utilise le pouvoir de cette pierre-là, et Mm. notamment avec la pierre de réalité. Ouais. Bah, dès le début, il a la pierre Ouais. violette, il l'utilise sur Voilà. Thor là, pour faire parler Loki. Après, il a la pierre bleue, il l'utilise pour voyager dans l'espace tout de suite après. Quand il a la pierre de la réalité, il l'utilise fait directement des aussi. illusions, ouais. Et la pierre du temps, il l'utilise pour choper Ouais, celle de Vision. Il y Et a que la que pierre de l'âme encore, mais on va pas revenir dessus. Hein, elle, et voilà, elle est tellement peu utile dans le Ouais, film que ouais. voilà. Mais ouais, chaque pierre, et ça, et tu sens un peu l'upgrade de, Ouais, c'est ça. de Thanos à C'est chaque qu'à- fois. Quoi. En fait, moi, arrivé à la fin du film, j'étais là, mais avec tout ça, déjà qu'il avait l'air très fort au Inarrêtable. début, il a vraiment l'air inarrêtable. Ouais. Quoi. Enfin, Bah, il a une pierre, il pète Hulk, après 2 pierres, 3 pierres, tout ça, et tu te dis, ok, le truc, ouais, Oui, il s'arrêtera c'est ça, jamais, quoi. inarrêtable. c'est ça. Inarrêtable. Ouais. Un Donc, T800. voilà, moi je trouve que ça fait partie des grandes forces de ce film, c'est Thanos. Mm. Vraiment, je Ouais. le trouve réussi, Ouais, ouais, et, C'est vrai. et voilà. Et le film est globalement très réussi quand même. Bah, Ça aurait voilà. pu être bien pire et Ouais. ils s'en sont J'aime sortis bien, avec ouais, les honneurs. persos, ouais. tout le monde a, Voilà, tout le monde a voilà. sa place, tout le monde a. Un Voilà, film les, la qui narration fonctionne se très les bien. groupes et- les groupes de persos qui ont été créés pour le film sont vraiment cohérents, Ouais. drôles, enfin voilà. Mm. Ils se Tout complètent s'imbrique bien, ouais, bien, tout s'imbrique bien. et non, moi je suis plutôt, pour finir, agréablement surpris en fait du Mm. film. Je m'attendais justement un peu comme d'habitude, surtout avec le dernier Black Panther, à être un peu déçu, ou même carrément. Mm. Alors peut-être que c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé, enfin j'ai bien aimé ce film, c'est parce Ouais. que je m'attendais à être déçu. Mais voilà, je trouve que c'est cohérent, c'est un aboutissement par rapport à tout l'univers qu'ils ont créé depuis ces dizaines d'années, voire Ouais, plus. c'est ça. Voilà, moi
Donc plutôt- ça, moi j'ai pas forcément été surpris, mais j'ai pas eu de surprise pendant le film, mais j'ai passé un très bon moment aussi. Et c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est vraiment une bonne conclusion à ces 10 ans quoi. Et Ouais. après t'as hâte de voir T'as la hâte de voir la suite suite. en ouais. plus. C'est Oui, ça, oui, c'est c'est que ça. c'est pas une fin vraiment en soi et on va faire du réchauffé derrière, c'est que là t'as envie de voir la suite. Tu sens que c'est la fin d'un arc en soi. Si on pourrait dire que c'est la fin de la phase 1 en Ouais, réalité. Vraiment, Là, la vraiment, vraie- la phase 1 de Marvel est finie. la Oui. vraie phase. La phase 2 commencera sûrement Ouais, avec puis- Avengers 4. Quoi. Ouais, Et je alors, pense. moi, je trouve une dernière et c'est une grosse force de ce film-là, et moi, ça m'a fait plaisir. Ça ne se finit pas bien. Oui. Ouais. La fin n'est pas, Oui, c'est pas un oui. happy end. C'est Ah pas non, ils non, ont c'est gagné, ils perdent. C'est un peu. Ils ont perdu. Ouais. On parlait de est-ce que Thanos c'est un peu le nouveau Ouais. Dark Vador, un peu à la, même si on s'est dit que la réponse est non, mais un peu à la voilà, à la l'Empire contre-attaque. C'est ça. Les gentils perdent à la fin. Ouais. Mm. Avec un espoir toujours, mais c'est ça qui est. Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est comme l'Empire contre-attaque. Quoi. C'est Ça ça. se finit mal. On sait qu'ils vont rebondir derrière, on n'en doute pas une seule seconde, mais là, ils sont quand même. Mais là, là, il bien dans la termine merde, en quoi. difficulté. Ouais, C'est-à-dire que le carrément. postulat C'est de ça. départ quand même du prochain, c'est la moitié de l'univers a disparu, dont la moitié C'est des ça. super-héros qu'on connaissait. Et puis, faut se dire que ces super-héros-là, ça fait 10 ans qu'on les suit, qu'on sait de quoi ils valent et que c'est pas des quiches non plus. Quoi. Ouais. Donc on se dit, là, pour être autant dans la merde, c'est que le mec en face, Mm, en plus, mm. il envoie. Quoi. Ouais. C'est tous ceux qu'on suit depuis 10 ans, là, ils sont out. Donc qu'est-ce qui va pouvoir, C'est ça. fonctionner quoi. Voilà. Bah sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Vous connaissez, on se retrouve bientôt. Salut! Salut. Salut.